Écoutez, Vous si hésitez, elle Monsieur est le Président du attaquée Sénat de partout, c'est qu'elle est la seule qui peut challenger. Vous croyez encore à Emmanuel cet Macron. argument? Je crois encore à cet argument. Vous êtes lucide parce en que me le disant ce c'est matin? pas les candidats pro-Poutine qui peuvent aujourd'hui espérer être au second tour. Regardez, je suis venu avec une seule note. Monsieur Zemmour, arrêtez de faire de Poutine l'agresseur, c'est lui l'agressé. Madame Le Pen, dans un journal que vous connaissez bien, qui paraît le dimanche, c'est la négation des préoccupations légitimes de la Russie par des puissances étrangères. Nous serions donc, la France, une puissance étrangère qui nierait les préoccupations légitimes de la Russie. Regardez ce qui se passe en ce moment autour de Kiev. Regardez ce qu'on nous annonce avec l'intervention des hommes de Kadyrov. Bien, mais vous venez de dire, par rapport au second tour, ça veut dire que vous estimez que ces candidats, par leur position, par leur déclaration, sont seraient disqualifiés pour le second tour. Disqualifiés. Oui. Et c'est qui en est le juge ou l'arbitre? Ce seront les électeurs. C'est à eux que j'en appelle, puisque nous parlons d'unité nationale. Eh bien, l'unité nationale, c'est aussi de voir quels sont celles et ceux qui sont capables de se rassembler, d'aller à l'essentiel, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'Europe. Toute la théorie, par exemple, de M. Zemmour sur l'Europe, elle est contredite par ce réveil assez exceptionnel de l'Europe, qui prend des sanctions, qui s'engage. La décision allemande de mettre fin à cette forme de démilitarisation permanente, dont on peut comprendre pourquoi ils étaient les héritiers à cause du drame de la Deuxième Guerre mondiale. L'engagement même de la Suisse, Bien. voilà des réalités fortes. C'est une vraie révolution. Mais, Monsieur Larcher, sur les candidats poutinophiles, certains vous diront aussi que les Républicains ne sont pas les mieux placés pour faire la leçon. Certes, l'ancien Premier ministre a quitté le conseil d'administration d'une grande société russe, mais François Fillon ne l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu la guerre. Écoutez, je constate la position qui est prise par notre candidate aujourd'hui. Notre famille politique, mais aussi nos amis du centre, ont une candidate, Valérie Pécresse, qui est extrêmement claire sur ce dossier-là. Et oui, je partage cette clarté. Qui est extrêmement claire, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes positions que le président de la République. Nous sommes unis. Nous pensons que la réaction européenne est une réaction positive. En même temps, cette crise, elle a révélé un peuple, le peuple ukrainien, à ceux qui ont douté. J'allais dire, saluons son courage, saluons le courage du président. Vous savez, je l'ai reçu au Sénat il y a un peu plus d'un an. J'avoue me sentir extrêmement proche de lui à cet instant particulièrement difficile. Et puis, elle a réactivé l'OTAN qui n'était pas en état de mort cérébrale.